Forcément, c'est une fierté de gagner un titre, surtout si ça fait 20 ans. Ça faisait 20 ans que Rouen n'avait pas remporté de titre. Ça ajoute quelque chose à ce titre. Voilà, c'était vraiment une soirée inoubliable. Au score, le RMB a trop d'avance. Alors sur le banc, les joueurs trépignent déjà avant l'explosion de joie. Comme dans un rêve, un an après la relégation, les Léopards prennent déjà leur revanche et concrétisent l'objectif de la saison. C'est beaucoup d'émotions. Vivre une descente, c'est très compliqué. Là, vivre une montée l'année d'après, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est vraiment exceptionnel ce qu'on a fait, c'est vraiment incroyable. Dans un Kind Arena à guichet fermé, une consécration aussi pour les 5000 supporters ayant fait le déplacement pour ce match de la montée. Sur le terrain, le RMB fait la différence par son adresse au shoot, puis par une défense agressive qui fait déjouer l'adversaire. Mais le facteur X hier soir s'appelait Mohamed Choua, homme du match avec 20 points au compteur. Vraiment, j'ai pas les mots, je vous remercie. Je l'aime, il est trop fort, je l'aime. C'est grâce à vous les gars, grâce à vous. Je vous remercie toutes les gens qui sont venus aujourd'hui ici pour nous supporter. Et je vous remercie aussi mes collègues. C'est grâce à eux, c'est eux qui m'ont mis en valeur. Au-delà des performances individuelles, le mental et la rigueur de toute une équipe déterminée à remporter ce match décisif. Ils ont joué comme toute la saison, ils sont dans l'abnégation, dans le courage, dans le partage. C'est une victoire collective. Une victoire qui permet aux Léopards d'être sacrés champions de France et d'obtenir leur ticket pour la Pro B de la plus belle des manières. C'est le moment pour moi le plus intéressant de la saison. On a mérité notre place. Ce que Eke a dit avant le match 1, il nous dit les gars, dans 6 matchs, potentiellement, on est champion. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur LNB TV. Le lancement des playoffs, c'est ce soir, c'est maintenant entre Orléans et Rouen. Et oui, vous l'avez très bien vu, Orléans 4e, Rouen 5e, le même bilan. Clarence Nadolny qui a le ballon, qui va vouloir faire quelque chose de ce ballon face à Smith. Oh, Nadolny, c'est génial! Oh, le petit drive qu'on adore! Ouh, il n'a pas eu le temps de prendre la commande. Michael Brisker, lui, par contre, il est capable de sortir de ses shoots à longue distance. C'est le facteur, lui, des fois. Oh, Michael Brisker encore! C'est génial! Alors qu'on réclame. Quelque chose sur Williams qui reste au sol, on espère qu'il n'y a rien de grave pour Williams. Sur le moment, ça m'a fait bizarre parce que j'étais à côté de lui quand il est tombé. Et vraiment, je l'ai vu avec le regard dans le vide. J'ai eu peur sur le moment parce que pour moi, ça avait l'air bien plus grave que ce qu'il a eu finalement. Et c'est bizarre parce qu'il y a eu ce moment où pour moi, c'était assez long. Je savais que c'était la fin du quart-temps, donc je lui ai dit, sur le moment, je lui ai dit, prends ton temps, on n'est pas pressé. Et en fait, rapidement, je vois qu'il va plus être en capacité de jouer. Donc là, t'as le kiné, t'as Damien qui rentre sur le terrain. Je sais plus s'il est avec quelqu'un d'autre. Et en fait, rapidement, tu te remets dans le match, parce que t'as pas le temps en fait malheureusement de t'apitoyer sur ton sort, de dire Eke il peut plus jouer, Eke il peut pas faire ci. Donc fin du premier quart-temps. En plus de souvenirs, on n'a pas super bien commencé le match. Sur le moment, voilà, c'est embêtant parce que on sait l'importance que Eke a dans notre équipe. Mais malheureusement, le match il nous attend pas et il attend pas Eke, donc fallait se remettre dedans et continuer à jouer. 3 points. Bon, même ça, là, un petit coup de clim, là. On est descendu de 2 ou 3 degrés là-dessus. 30
Il a fait retourner avec Nadolny qui est en très grande forme. Nadolny, lui, il a des chances de le prendre. Mais même Cailloulou va y retourner. Cailloulou, c'est un peu court. Rebond pour qui? Pour Gouaï qui est bien placé. Et Rouen qui passe devant. Fin de cette première mi-temps, les amis. Et Rouen est devant après un gros premier carton de Orléans. Rouen a su profiter des fautes de Orléans. Rouen a su faire le dos rond. Une grosse défense appuyée. Ce match tient toutes ses promesses. Ce troisième carton qui arrive. Assagnan, Mambo, qui se fait de la place. Yasmine Mambo au bout de l'effort. 46-43, Rouen qui reprend une possession d'écart. Et Mambo qui fait un sacré boulot. Redonne à Mambo. Un peu trop seul, là, c'est pas son spot. Hein, Mambo, Nadolny. Oh, dans le décor, attention. Mambo avec Charles Gagnou à la finition. Et John Solodom qui est parti au tapis. Cailloulou, petit spin dans la peinture. Et ça va suffire. Ça va suffire. Eddy Cailloulou, 10e. Rencontre pour les valets par-dessus. Mohamed Joua. Balala. Ça fait 57-51. Et Rouen qui redémarre très très fort, encore plus fort que tout à l'heure. Nadolny qui regarde, qui patiente, patiemment, gentiment, doucement. Nadolny. Oh là 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 là. 63-64. Regardez. Avec la planche, il n'y a pas de faute. Rouen est costaud. Rouen peut faire quelque chose là si ça score. Morancy est là-bas avec Joua. Mohamed Joua. Et le retour peut-être de Rouen. Temps mort, mesdames et messieurs. La soirée des petits. Yes, Smith. Et le voilà. Stephen Smith. Et c'était un coup à jouer. C'était quitte au double. Pour Rouen, ça a fait quitte. Pour Orléans, ça a fait double. Et Orléans qui va gagner ce match. Premier match des playoffs gagné pour Orléans. Croyez-moi, car Rouen, ça va être compliqué. En basket, le Rouen Métropole Basket accueille Orléans cet après-midi au Kind Arena à 15h15 pour le deuxième match des quarts de finale des playoffs d'accession à l'élite. Rouen a perdu mercredi face à l'OLB et doit absolument gagner pour espérer remporter une belle dans le Loiret la semaine prochaine. Bon, je sais pas comment vous êtes, en tout cas moi je suis super excité. You know, he doesn't know how we feel, but him personally, he's very excited about this game. Il y a beaucoup de monde d'Orléans qui est venu. It's a lot of fans from the opponent team. Mais je pense que nos supporters, les gens de Rouen, ils ont fait l'effort de venir sur ce match-là, alors que c'était pas forcément la meilleure date. And our fans made the effort to come to the game too. Mais c'est surtout, je voulais un peu expliquer par rapport à les 3 petites histoires que j'ai pu vous raconter. Remember the big stories he told us for last practice. Il va falloir incarner. Il va falloir incarner sur le terrain. We're gonna have to be tough. Ça va être tough. Real tough. Real tough. Ok. Vous savez, c'est les playoffs, hein. Soit on passe, soit c'est fini. Et par contre, on ne pourra pas retirer tout ce qu'on a fait cette saison. Ça, c'est impossible. Donc peut-être qu'à la fin du match, on pourrait être déçu de la défaite, mais on ne pourra pas être déçu de la saison. Par contre, moi, tout ce que je souhaite, c'est qu'on rêve encore un petit peu. J'ai envie d'un match là-bas. Allez, bienvenue pour ce match 2, le quart de finale qui oppose en Pro B Rouen à Orléans. Et les premiers points pour Rouen. Depuis le retour de Darius Johnson-Odom du côté d'Orléans, revenu au mois de janvier. Et le 3 points de Mambo, c'est pas son boulot pourtant. Et là c'est vrai qu'il était un petit peu loin de son jardin. Avec Brisker, les meilleurs israélien main gauche, c'est propre, c'est très très propre. Et plus, oh là là, déjà plus 7 en faveur des Rouennais. Belle percute
l'évolution de Nadolny. Là, on voit ça combattant hein, aussi, Clarence Nadolny. Attention au tir à 3 points. C'est Ludovic Mégrobard là qui fait son entrée, qui fait son retour. Le chantier qui continue. Ici son retour, Mambo lui qui avait commencé à débuter le match. Derrière un autre sur le parquet, lui aussi qui a un profil très défensif, très fort sur la balle. Le tir Brisker, le pistoleros, ça 3 points dans cette balle. Nadolny qui redonne à Brisker. C'est du pas béni pour lui. Coin, c'est court. Et là, en rebond, ils se sont fait manger les Orléanais là dans la raquette. Très bien suivi. Très bien suivi par Kayoulou. Alors voilà, la petite claquette. On ressent peut-être à ce moment du match. Mais ce que il veut, ça veut pas dire que Orléans va s'imposer largement, hein, c'est pas ce que je veux dire. Bien sûr, la grosse brique là, le tiroir Sanson. C'est très loin et bien sûr la difficulté pour cette équipe de Rouen, c'est d'être capable de faire les efforts. Brisker. De tenir la dragée haute à cette équipe d'Orléans, mais pendant les 40 minutes. Oh c'est joli ce fouetté de la main là. Le carré de 3 points. Johnson Edom il va y aller là, il avait une envie, c'était de prendre le shoot. Un peu juste. Et rebond de Grande Vorka. Vorka avec son triple dans le dos. Et on voyait Gomez. Grande Vorka. Avec Mambo peut-être. Non, c'est dur. Qu'est-ce que c'est que ça? Un coup de massue de Mambo là qui a radé sur le tir de Grand Vorka qui va venir tout mettre dans le cercle. Il a avantage de taille, hein. Chris Gomez, bien trouvé. Brisker, l'extra passe pour Nadolny. Les 3 points, ça y est, un moment fort pour Rouen dans ce match. Je sais qu'il a le bras pour pouvoir retrouver la distance. On peut trouver Charles Galliou. Oh là 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 là. Avec la faute. Et il arrive en retard. C'est le clou là, et la belle passe pour Charles Galliou. Ils sont dans un temps fort, les Rouennais. Ils arrivent à voler des ballons, à repousser l'attaque orléanaise de loin et à trouver des paniers faciles en contre-attaque comme on vient de voir là, c'est 2 contre 1. Voilà, parfaitement. À 3 points. Ouh là là, grosse séquence, 54-42 en faveur de Rouen. Les Léopards sont en train d'épuiser leur proie avant peut-être de les étouffer définitivement. Rendu! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, les coups de chaud de part et d'autre. Et ça parle. Brisker. On aime ça continue hein. Le travail là de Big Ben. Oh, c'est parfait. Ah, si en plus c'est dit Kayoulou, il va à domicile. Mais qu'est-ce que c'est que ça, Brisker? Incroyable ce tir. La passe intérieure très propre. Oh, duel haute altitude. Dans un trou de souris, pourtant il était bien défendu. C'est Pat Smith, quel attaquant. Nadolny qui va. C'est propre. Toute la rage de Nadolny. Je pense que ce qui a fait un peu la balance entre nous et Orléans, c'est qu'on a su passer devant en termes d'énergie. Et peut-être, c'est une équipe qui a pas mal de qualité, donc peut-être sur le premier match et sur le début du deuxième, ils étaient bien en forme. Mais à partir du moment où nous, on a su continuer à endurer un peu la fatigue, l'intensité, etc. Et eux, ils ont moins su gérer. Et ben c'est là qu'on est passé devant, et sur le match 3 aussi, je pense. Grande Vorka. Tentative à 3 points peut-être à venir avec la bonne fin. Finalement, ça sera à 2 points et c'est réussi pour Eddie Kayoulou. Au panier, on va essayer de travailler du côté d'Yasmine Mambo qui jusqu'au bout du chronomètre va réussir à inscrire 2 points supplémentaires, plus 3 dorénavant pour cette équipe rouennaise qui aura bien quand même fait passer quasiment 1 minute aussi au chronomètre sur ces 2-3 dernières actions.
Allez, la tentative à 3 points pour Clarence Nadolny. Ça rentre au meilleur moment. Brisker, 5 secondes. Ça tourne très vite pour mettre une très bonne position de Chota pour moi. Williams, il fait mal à chaque fois quand il récupère un ballon dans ce match. 3 et 3, plus 2, ça fait 8 points. 8 points comme ça sur ces ballons égarés. Et 8 points, et bah comme par hasard, c'est l'écart dorénavant au tableau d'affichage, 4,47. Grosse défense, le ballon qui est récupéré par Petit-Niang. Vite, aller de l'autre côté, mais sans se précipiter, le ballon est perdu. À 3 points, Michael Brisker, c'est fini. Le panier probablement décisif là pour cette équipe rouennaise. Oh, c'est Rouen qui vient créer l'exploit ici à Orléans. L'avantage du terrain a sauté sur ce dernier match, sur cette belle, et c'est Rouen qui remporte donc cette série de quarts de finale face à Orléans. Le 5e du championnat, le 5e de la saison régulière, élimine le 4e et sera donc la surprise des demi-finales où on retrouvera le numéro 1, La Rochelle. Oui, le match est à 20h et il compte pour les demi-finales des playoffs de Pro B. Vous savez, si les Rouennais gagnent 2 matchs, ils iront en finale. Première manche ce soir, la deuxième mardi au Kind Arena. C'est jouer un Pro B, c'est jouer aussi une demi-finale. C'est tout un contexte. Toutes les 4 sont rabattues. Il y a juste l'avantage du terrain pour le mieux classé. La Rochelle, c'est une équipe qui est très bien structurée. Il y a le MVP dedans, avec Buchanan qui est vraiment un très bon joueur. Rouen réussira-t-il à prendre l'indomptable forteresse rochelaise? C'est parti, Rouen, tout de suite la possession. Ah, le public qui répond. Au niveau de Rouen, à 3 points, Michael Brisker sans se poser de questions, et c'est fait. Ah, il fait du bien Michael Brisker à cette équipe de Rouen. Du RMB à Kemji Williams. Il y a déjà 4 défenseurs sur placés, il va prendre son temps. Williams face au panier, 2 points supplémentaires, ça va mieux pour Rouen. Kemji Williams. Oui, c'est joliment fait, 3 points. Il va falloir trouver des solutions rapidement. Il va vite Lorraine Mensa qui a pu récupérer ce ballon. Bien sûr, nombre 3, c'est fait, c'est bien joué. Ouh, la petite feinte, c'est bien joué. Et les 2 points, Eddie Kayouloud. Trois points supplémentaires du capitaine rouennais Karim Kouari. Ça va faire du bien. Nadolny à Kemji Williams à 3 points. Oui! Le temps mort a fait du bien. Williams qui va répondre à 3 points. La mire a ajusté. Ça va beaucoup mieux du côté des Rouennais. Williams face à Claire. Galio pour Gourari. Gourari qui s'élève. 2 points supplémentaires. Il y aura une toute petite possession après ou pas. William Mensa juste avant la mi-temps. À Kemji Williams à 3 points. Le sniper, non. Ballon bien récupéré, le rebond, les 2 points supplémentaires, 14 secondes à jouer. Rouen qui revient, 3 petites unités. Certains ont déjà résumé la situation. Des fois, il ne manque pas grand-chose pour concrétiser soit une action défensive, soit une action offensive. Des fois, un peu d'efficacité, des fois, un peu de lucidité, des fois, dans la communication. Communication, focus on the plays, make the right decision. On est pas loin. Et ce match-là, il compte un peu double ou triple, si vous me permettez. À 3 points, Mensa, c'est fait. 10 secondes.
à 3 points. Oui, c'est dedans, quasiment au meilleur moment. Nadolny, avec Kayouloud qui demandait le ballon. Il n'a pas été vu. Allez, Gouarri, 12 secondes. 12 secondes de possession. Kayouloud à 3 points. Eddie Kayouloud. Allez, numéro 13. Qui a marqué. Akemji Williams. Akemji Williams à 3 points. Akemji Williams. Williams face au panier, 2 points. On se neutralise des deux côtés. Michael Brisker à 3 points. S'il va dedans, celui-là, Michael Brisker. P. Buchanan. 1 minute 10, MVP Buchanan. Sanchez. Gaëtan Clair à 3 points. Toujours pas. Sanchez qui a pris le rebond. Il va y aller, Sanchez, non. Il va faire sortir Löfberg. Sanchez à nouveau. 8 secondes. Gaëtan Clair. Il se faufile. Il essaye Gaëtan Clair. Et cette fois-ci, c'est dedans. Enfin. La Rochelle qui insiste et qui met dedans. 6e point de Gaëtan Clair. Mot combien important. La pression de Buchanan sur Williams. Les 40 dernières secondes. Il va pas falloir trembler. L'égalisation de Michael Brisker. 70 partout. Le MVP de la saison. Coach Cortet, meilleur entraîneur, sacré meilleur entraîneur de Pro B. Il va y aller, il prend sa responsabilité à 2 points, il met dedans. C'est ce que je dis aux gars, comment je peux regretter ce qui se passe? Parce que on a un groupe jeune, on a appris tout au long de la saison, et encore ce soir, il y a des leçons qu'on doit apprendre. Voilà, ça va. Il faut prendre les bons côtés et les mauvais côtés. On a la jeunesse et la foule. Des fois, on fait des erreurs, c'est comme ça. On va regarder la vidéo, puis on va travailler pour être plus performant sur les 2 minutes. Le contexte, il est simple. Hein. Soit on gagne, et on peut espérer encore jouer La Rochelle chez eux. Leur poser des problèmes et gagner là-bas. Soit on perd aujourd'hui et c'est la fin de la saison. Allez, c'est parti à l'instant dans ce match évidemment importantissime qui pourrait permettre au leader de la saison régulière, La Rochelle, de s'inviter en finale ou qui pourrait permettre à Rouen de s'offrir un 3e match décisif à La Rochelle. Les Rouennais. Allez, peut-être ce tir à mi-distance de Nadolny. Voilà qui stoppe l'hémorragie. Clarence Nadolny pour marquer les 2 premiers points de ce 2e quart. Allez, faut le mettre. Ce tir à 3 points. Voilà le réveil peut-être de cette première période. Il y a ça avec ce tir arc-en-ciel qui va rentrer. Oh, il fait du bien celui-ci. Ah, il fait beaucoup de bien là. On est rentré dans les 2 dernières minutes. Elle est belle cette passe, c'est l'extra passe. Ça, c'est bien joué. Voilà du jeu collectif léché et ce dunk de Mohamed Choua. Il n'y a pas l'avantage de fait, c'est qu'on puisse dire le décalage pour aller chercher Michael Brisker et se donner un espoir pour la 2e période parce qu'ils reviennent à moins 13. Les Rouennais. Vous croyez qu'ils vont nous faire un cadeau en face? I get in the paint one time and the big man is waiting for me with his elbow out. C'est un match d'homme, on joue je sais pas comment. It's a man game. Juste ça, juste sur la détermination. Juste la détermination. Nadolny qui ressort avec cette tentative de panier de dunk. Là, on sait pas trop ce que c'était, mais Mombo, il est dans une bonne dynamique là. Il va tirer à 3 points. Kayouloud qui va aller défier son vis-à-vis. Il est là.
va pouvoir temporiser un petit peu, se rapprocher finalement du cercle avec cette belle passe et avec ce panier accordé. Panier accordé pour David. Allez, avec allez, ouf là. Oh, c'est magnifique là. C'est magnifique. Bon, allez, un 3 points, ce serait pas mal. Et pourquoi pas celui-ci? Eh bien oui. Oui, il va rentrer ce panier. Signé Charles Gagnon. Thank you.